bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour votre émission confidentielle. Voilà, c'est vraiment le moment de venir alléger votre fardeau, votre cœur, tous vos soucis, vous venez me les déposer là et puis ensemble nous allons solutionner tout ça. Je suis là pour vous, je suis votre médium, votre voyante, votre astrologue. Alors très simplement, vous composez le 3255, la touche 2 et vous êtes en direct sur l'antenne pour me poser toutes vos questions. N'attendez pas, n'hésitez pas. Alors, nos amis de Belgique, vous avez un numéro un tout petit peu plus long d'un poste fixe. Vous, par contre, c'est donc le 0900 88 126 pour nos amis belges. Voilà, nous sommes ensemble pour une belle soirée. Eh bien, allez-y. Je vais prendre tout de suite mon premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis Samaëlle, je suis votre voyante, je vous écoute. Oui, bonsoir Samaëlle, je suis Régine. Ah, bonsoir Régine. Quelle est votre question? En fin de compte, je voudrais savoir si je veux faire une nouvelle rencontre sentimentale. D'accord, oui. Quelle est votre date de naissance, Régine, s'il vous plaît? Alors, le 12/8/1957. 57, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. 12 Oui. août 1957, Régine. Hein? Oui, 12 août, oui. D'accord. Alors, nous regardons donc avec les tarots, mais déjà, en voyance directe, si vous voulez, j'ai un message comme ça qui passe, si vous voulez. C'est comme si je vous voyais ouvrir une nouvelle barrière, voyez-vous? Comme Oui. si vous aviez été enfermé dans quelque chose, dans une relation en fait qui ne vous convenait absolument pas, mais vous avez supporté pour, j'ai l'impression peut-être même pour ne pas rester seul à un temps, vous voyez? C'est possible, oui. Hein, en tout cas aujourd'hui, ben voilà, ça y est, la porte est ouverte et effectivement, tout peut arriver. Et regardez dans le tarot ce que je suis en train d'ouvrir comme carte. Hein. Vous avez Oui. fermé la porte à quand même une relation assez difficile, assez douloureuse. C'est dur, oui. Hein, je crois que là, vous avez Oui. quand même passé quelques longs mois à digérer tout ce qui s'était passé. Hein. Oui. Et effectivement, ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il y a bien une nouvelle relation, un nouvel amour qui arrive. J'ai le soleil, j'ai le couple, voyez-vous. À Oui. côté, j'ai l'ermite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'ermite? Ça veut dire qu'à aujourd'hui, pour le moment, avec cette carte, on n'a pas encore quelque chose d'installé. Il n'y a encore pas la rencontre de fait. On est bien sur une rencontre nouvelle, Régine. Oui, Et pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. que je ne connais pas. D'accord, hein? Donc, ça veut dire que aussi c'est simple, parce que ça veut dire que ça élimine toutes les personnes du passé, Régine. Ok. On est bien d'accord. Hein? Ne vous laissez pas avoir avec des sentiments qui pourraient un petit peu vous perturber. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est-à-dire que là j'ai compris maintenant, oui. Eh bien voilà, parce que vous savez, de la sentimentalité où, bon, allez, on n'a pas envie de faire de peine et tout, ça n'est plus possible. Hein. Il faut vraiment penser à vous, égoïstement à vous aujourd'hui. D'accord, D'accord. Régine, c'est important. Donc, Oui. vous avez une belle rencontre sentimentale à faire. Il est fort possible qu'il puisse y avoir un petit clin d'œil du destin avant le mois de juin. D'accord. Donc, c'est quand même pas dans très longtemps, Régine. Hein, Oui. on est bien d'accord. En tout état de cause, vous verrez que durant l'été, si la relation est déjà, elle pointe son nez là avant le mois de juin, eh bien, ce sera donc quelque chose qui s'étoffera, qui prendra une tournure très nette, très sentimentale, très amoureuse, même durant l'été. Sinon, eh bien, la relation, elle arrive durant l'été maximum, voyez-vous. On est quand même sur quelque chose de bien, une relation durable, une relation qui va vraiment, pour vous épanouir et vous permettre de tourner la roue du destin complètement différemment. Alors, c'est vrai que vous serez un petit peu plus prudente qu'à l'accoutumée, hein, c'est très net, et Oui. vous aurez la patience qu'il faut avant d'installer trop vite cette relation dans un quotidien. D'accord, je comprends, oui. Hein, n'est-ce pas, Régine? Hein, parce que bon, là, c'est pas la peine d'aller trop vite hein, en la matière. Hein. Ah oui, non, oui. C'est bon, vous avez donné de ce côté-là. Oui. Mais Oui, allez-y, je vous écoute, sinon, Régine. je voulais vous demander, la rencontre, je vais la faire comme ça, pas eu à tout hasard ou Eh bien, si vous voulez, lorsque j'ai le soleil et l'ermite, ça veut dire que, bon, ça va mettre un petit peu de temps avant que les choses se décantent. Il est possible qu'il y ait pas mal de petites communications sans qu'on se déclare tout de suite. Alors, ça peut être comment ça? Ça peut être tout simplement
En tout cas, avec le soleil, c'est public. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, D'accord. c'est bien à l'extérieur, c'est un endroit où il fait bon vivre. Le soleil, c'est la joie de vivre, c'est l'éclairage, Oui. c'est tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il est possible aussi que ce soit une personne un petit peu au départ réservée, un petit peu discrète. Vous voyez? Et qu'il y ait beaucoup d'échanges, de petits mots d'échanger. Ça peut être bon, des courriers, ça peut être des mails, ça peut être des SMS aussi. Hein, vous voyez? En tout cas, c'est un endroit, là, le lieu de la rencontre, c'est un endroit convivial, sympathique, heureux, joyeux, lumineux pour vous. Et D'accord? c'est une personne de mon âge? À peu près, à peu près. L'ermite, Oui. ça peut être un petit peu plus âgé, vous voyez, mais on n'a pas beaucoup de différence quand même là. D'accord, oui. D'accord? Il n'y a pas énormément de différence. Voilà. Alors, Régine, ne me quittez pas sans me donner un chiffre qui va correspondre, je l'espère, à la carte mystère. Je vous rappelle le principe. Hein. Il suffit que vous trouviez cette carte mystère, un chiffre compris de 1 à 22, pour remporter une consultation gratuite de 10 minutes avec un voyant ou une voyante. Allez-y, Régine, je vous écoute. Donnez-moi un chiffre. Alors, je dirais 17. Non, ça n'est pas celle-ci. Vous avez Oh, dit... attends. Non, ça n'est pas celle-ci. Ça fait Bon, rien. Régine, je Bon, vous ben, dis à bientôt. Vous me tiendrez au courant surtout. D'accord, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à vous. Je Au vous revoir. embrasse. Bonne soirée, Régine. Au revoir, À Samaël. bientôt. Alors, il est 21h37. Faites comme Régine, vous composez le 3255, la touche 2, et vous passez en direct à l'antenne. Voilà, c'est très facile comme ça. Si par contre vous hésitez un petit peu, vous préférez une consultation en privé avec un voyant ou une voyante de votre choix, ou une astrologue, ou une médium, pardon, eh bien, ou bien moi-même, mais à partir de lundi ou alors en journée, vous verrez, j'indique tout sur le site avec mon code le 1876. Eh bien là, dans ce cas, vous allez composer le 01 75 75 10 10 si vraiment vous ne vouliez pas passer à l'antenne. Mais pour la réponse immédiate, eh bien c'est le 32 55 et la touche 2. Nos amis belges, c'est le 0900 88 126. Allô, allô, allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Edith, Edith. Bien. Edith, votre date de naissance? 3860, Le 3 août. 1960. D'accord. Et quelle est votre question ce soir, Edith? Bien écoutez, je voudrais que l'on me parle un petit peu de ma vie sentimentale qui est un peu confuse en ce moment. Je sais plus très bien où j'en suis. Oui. Alors, oui, je le comprends parce que, vous voyez, j'ai deux cartes là immédiatement qui s'affichent. La première, c'est la roue. Alors, la roue de fortune, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va gagner au loto ou la roue de fortune. Hein. Ça veut dire qu'on laisse tourner la roue de la vie sans trop savoir où on va, sans tenir la manivelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'effectivement, c'est comme si le destin œuvrait en ce moment sans que vous ayez la main dessus. D'accord? Et ça risque de vous faire perdre un petit peu pied. Donc, attention à ça. Hein, il faut vite reprendre les choses en main, vite reprendre des décisions pour votre vie. Parce qu'en dessous, j'ai quand même la justice. La justice qui peut faire état d'une séparation ou de quelque chose, en tout cas, qui va vous obliger à trancher et trancher brutalement. Donc, il vaut mieux que ce soit vous, Edith, qui preniez des décisions, plutôt que les décisions se prennent à votre insu. On est bien d'accord, hein? Oui. Alors, je regarde un petit peu la suite. Bon, moi j'ai l'histoire du couple qui est là avec la maison Dieu. Donc, il y a une relation, si vous voulez, qui pour le moment, Edith, ne vous apporte pas satisfaction. Oui, je suis bien d'accord. Mais non, il y a la lune. Regardez, c'est la tristesse, ça. La maison Dieu et la lune, c'est une relation qui est un petit peu, j'allais dire, à bout de souffle, en bout de course. Edith. Oui. Vous voyez, hein, donc c'est quand même très difficile. Et vous avez un renouvellement qui est derrière, là, d'accord, mais il faudrait vraiment mettre à plat ce que vous vivez. Or, actuellement, vous ne le faites pas. Vous préférez faire un petit peu la politique de l'autruche. Oui, il faut peut-être qu'on me le dise, tout simplement. Ben- Je sais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'arrive pas à avancer. Eh bien, oui, mais là, si vous voulez, si vous restez dans cette situation-là, pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, pardon, ça ne peut que s'enliser, ça ne peut que s'enferrer.
Vous comprenez, Oui. hein? Là, il y a une situation, si vous voulez, qui n'est pas du tout au grand jour, qui n'est pas nette et qui ne vous apporte pas du tout satisfaction. Et vous êtes en train de vous faire croire que ça va. Mais ce n'est pas possible, Edith. Donc, il faut que je mette un terme à cette relation. En tout cas, vous ne pouvez pas continuer dans l'ombre. Et actuellement, vous êtes dans l'ombre. Bon. Actuellement, on vous met dans l'ombre. Actuellement, votre partenaire vous laisse dans l'ombre. Edith. Oui. Vous n'avez pas l'impression de ça, vous-même? Ben, je sais pas où je vais avec cette personne. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal. J'aimerais, mais j'y arrive pas. Oui, mais est-ce que vous vous rendez compte que cette personne ne vous met pas au grand jour, ne vous affiche pas son amour, etc. Vous vous en rendez bien compte de ça quand même? Pour moi, c'est plutôt une relation amicale. Il n'y a pas de. Ah ben oui, ça ne peut être qu'amical. Hein. Avec les cartes que je vois, ça ne peut pas être autre chose. Hein. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas. Vous comprenez, vous me posez une question sentimentale et il n'y en a pas. Il n'y a pas de sentiment dans ce que je sors. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes la femme de l'ombre. La personne en a. Je pense que la personne en a plus que moi. Moi, c'est plus amical. Lui, je pense que c'est plus. Enfin, c'est ce que je ressens. Écoutez, cette relation ne peut pas aboutir. Après, vous ferez vos choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez autre chose à vivre, mais là, cette relation-là ne peut pas aboutir. D'accord. D'accord? Mais il y a autre chose, comme vous dites. Mais il y a autre chose, effectivement, il y a autre chose. On va essayer de faire le jeu de la carte, ça vous permettra peut-être de gagner la consultation gratuite. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Edith. Le 9? Non, ça n'est pas l'ermite, ça n'est pas le 9. Vous me tiendrez au courant, Edith, d'accord? D'accord. Bonne Merci soirée, beaucoup. je vous embrasse. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Alors, si comme Edith, vous voulez une réponse rapide, immédiate, c'est maintenant qu'il faut composer le 3255 avec la touche 2. C'est facile, vous me parlez en direct, je suis là pour vous, je suis Samaël, je suis votre voyante, votre astrologue ce soir. Alors, allez, venez vite débarrasser vos dos trop lourds, vos sacs trop chargés, vos émotions trop peinantes. Et puis, si vous nous appelez de Belgique, par contre, d'un numéro fixe, vous composez le 0900 88 126. A tout de suite, je prends un nouvel appel, je crois. Allô, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Je vous téléphone parce que je sortais depuis 1 an et 4 mois avec Sébastien. Et hier, il m'a téléphoné pour me dire que dans le bus, il avait rencontré quelqu'un. D'accord. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Isabelle. Isabelle. Votre date de naissance, Isabelle? 5 juin 63. 5 juin 1963. Et donc, c'est avec Sébastien, c'est ça? Oui. Sa date de naissance à Sébastien? Le 6 octobre 1977. Le 6 octobre. Oui. D'accord. Alors, voyons voir que se passe-t-il pour vous, Isabelle, avec Sébastien. Alors, la papesse, le soleil, bah oui, l'ermite et la maison Dieu. Bah là, comme ça, on est renseigné. Effectivement, mais dites voir, Isabelle, il y avait quand même quelques temps là que c'était un petit peu plus frisqué, votre relation. Oui. Hein? Parce que la papesse, c'est quand même pas la femme qui est comblée dans le jeu de tarot. Si vous connaissez un petit peu les tarots ou pas trop, Isabelle? Un petit peu, oui. Bon, alors vous savez que dans le tarot, nous avons 2 personnages féminins, à savoir la papesse et l'impératrice. La papesse n'est pas une femme que l'on aime, que l'on chérit et dont on s'occupe. D'accord? D'accord. Hein? Et bien ça vous représente. C'est-à-dire qu'il y avait un petit moment que votre Sébastien, il vous délaissait. Oui, c'est vrai, oui. Vous comprenez qu'il avait pris une sorte de distance. Mhm. D'accord? C'est pas un grand courageux, votre Sébastien. Non. On ne peut pas dire quand même. Hein? Bon. Et puis, bah, effectivement, ça fait quelque temps que ça dure comme ça. On a l'ermite. Et puis là, bah oui, c'est la rupture définitive, là. Voyez-vous, D'accord. hein? En face, si vous voulez, j'ai la maison Dieu. La maison Dieu, c'est effectivement la séparation, le deuil à faire par rapport à la relation que vous pensiez encore sentimentale. Mais dites voir, Isabelle, vous étiez un petit peu en train de vous mentir à vous-même quand même. On s'était disputé parce qu'il y avait un de ses copains qui avait dit du mal sur lui. Oui, mais vous savez, je crois qu'il n'y a pas que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas pour ça
que Sébastien vous a laissé. Hein. D'accord. Moi, je ne vois pas Sébastien très stable. D'accord. C'est pas, franchement, c'est pas une relation qui, de toute façon, aurait pu vous apporter beaucoup de solidité, beaucoup de. Vous voyez, Isabelle, vous avez besoin de quelqu'un de solide et de stable. Vous comprenez? Oui. Sébastien, c'était pas ça du tout. Donc, franchement, moi, je vous le dis, je n'ai pas de regret pour vous. Hein. Hein, vraiment, n'ayez pas trop de peine parce que là, franchement, ça ne le mérite pas. D'accord? D'accord. Isabelle. Vous avez par contre, attention, il y a quelque chose qui arrive pour vous, Isabelle. Hein? Vous voyez, j'ai le monde avec le soleil. Ça veut bien dire qu'il y a une rencontre à faire, à venir. Moi, je dirais maximum sous 2 mois à peu près. Ah, d'accord. 2 mois et demi. Voyez-vous, on est à peu près dans cette période-là. Et là, oui, vous avez une nouvelle rencontre à faire. C'est à l'association où je suis. Dans l'association? Oui, je suis dans une association, oui. Oui, ça peut être lié à l'association. En tout cas, il y a des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sortie entre amis. Il y a quelque chose d'agréable. D'accord, Isabelle? Alors, Isabelle, vous allez essayer de gagner la consultation gratuite. Découvrez donc cette carte mystère que j'ai cachée ici. Allez-y, donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Isabelle. 5. Non, ça n'est pas le pape, ça n'est pas 5. Vous me tiendrez au courant, en tout cas, Isabelle. D'accord. Je vous embrasse très fort. Merci. Et surtout, séchez vos larmes. Hein. Moi, je ne veux pas vous voir pleurer pour un garçon comme ça n'en vaut pas la peine. D'accord, merci, au revoir. Je vous embrasse. Au revoir, Isabelle. À bientôt. Il est 21h46 et nous faisons une courte pause. À tout de suite au 32 55. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous nous retrouvons donc pour votre émission Astro Center. Je suis votre voyante, votre astrologue et votre émission confidentielle vous permet d'appeler en direct immédiatement maintenant. Je réponds à toutes vos questions. Alors, hop, allez, on se décharge, on libère ses fardeaux. Le 3255 et la touche 2, c'est pour vous. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, Samaël. Bonsoir, quel est votre prénom? Françoise Claire. Françoise Claire, c'est ça? Oui, oui. Très joli prénom, alors là. Hein. Et peu commun. Oui, peu c'est commun. rare les deux noms composés, C'est vrai, oui. c'est vrai. Dites-moi votre date de naissance, Françoise. Le 3-12-46. 3 décembre 46. Oui. Très bien. Et alors, la question, de quel ordre? C'est pour voir si... question sentimentale, si j'allais rester seule. Si vous alliez rester seule, alors, Oui. voyons voir. Que se passe-t-il en ce moment? Regardons du côté des tarots. Bon, écoutez, ça ne devrait pas durer très longtemps parce que là, ça va pétiller. Hein. Ouh là 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 là. C'est le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est la carte du couple. C'est la carte à venir dans un délai assez court quand même, hein, puisque le soleil, Oui. c'est une carte de rapprochement, d'accord? Je peux même vous dire qu'en dessous, on a le diable. Sous-entendu, c'est une relation qui sera en plus comme une attirance, comme si vous vous connaissiez déjà, d'accord? Mais c'est bien quelqu'un de nouveau. L'impératrice, une carte qui nous indique que vous allez être complètement comblé, hein? Vraiment une belle relation épanouissante avec de la discussion, puisqu'on a la tempérance, de la patience. C'est peut-être, il y aura peut-être une petite distance entre vous, mais moi je verrai une petite distance peut-être géographique. Voyez-vous, Françoise Claire. C'est peut-être que quelqu'un qui est dans mon cœur qui est... Eh bien, en tout cas, il y a une distance géographique entre Oui, vous. tout à fait. Hein, oui. donc, ça veut dire que la personne n'est pas forcément sur place. Non, pas du tout. Voilà, hein, ça veut dire que la personne n'est pas sur place. Par contre, attention à vous, cette personne-là que je vois, moi, elle est complètement libre. Donc, si votre cœur pense à quelqu'un qui n'est pas libre, votre cœur fait erreur. D'accord? Oui. Hein?
J'ai été claire. Oui, oui. Voilà. Donc là, Et je vais le rencontrer comment? eh bien, écoutez, à mon avis, avec le diable et l'étoile, ça peut être, alors je ne sais pas, si vous faites des petites sorties, si vous allez danser, si vous allez vous amuser un petit peu, si vous faites des petites balades, des choses comme ça. C'est quelque chose de ludique, c'est quelque chose de gai, de joyeux, l'endroit où vous le rencontrez. Oui, il sera plus âgé que moi ou plus jeune? Non, il est pas plus jeune que vous, hein, du tout, du tout, du tout. Il n'est pas plus jeune que vous. Il est, on va dire, à peu près dans la tranche d'âge. S'il est plus jeune, ça ne peut guère être plus de 2 ans, pas plus. D'accord? Donc c'est Oui. pour ça que je dis dans la tranche d'âge. Vous voyez? Vous pouvez me dire comment il est? Non, absolument pas. Pas. Non, 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 absolument pas. Et si vous voulez, c'est trop aléatoire. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça peut arriver qu'on ait quelque chose comme ça qui ressort. Oui. Vous voyez, moi je ressors l'empereur, hein, c'est un homme qui peut être très investi encore au niveau d'activité. Alors est-ce qu'il fait partie d'associations, de choses comme ça? C'est quelqu'un qui se bouge. Vous voyez? Il est retraité alors? Oui, 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 mais il est investi dans des activités sociales ou culturelles ou des choses comme ça. Ok. Hein, c'est quelqu'un quand même qui est très actif. Retraité, Et je pense- oui, mais actif. Oui, vous pensez que je vais le rencontrer dans combien de temps? Écoutez, c'est une rencontre qui est quand même assez rapide, puisque moi je dis un maximum de 2 mois et demi, 3 mois, et la rencontre sera faite. D'accord. Il est tout à fait possible que ça se décante vers le mois de juin-juillet. Mais une belle rencontre, hein, quelqu'un qui va vraiment être exigeant par contre, hein, Françoise Oui, Claire. mais il hein. est divorcé, veuf? C'est un homme divorcé qui aura eu une famille, eu des enfants. Et tout sera clair de ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'insiste, un homme libre. Oui, oui, il sera libre. Voilà, un homme libre. Alors, Françoise Claire, vous me donnez un chiffre pour essayer de remporter cette consultation gratuite, un chiffre de 1 à 22. Allez-y. Le 17. Non, ça n'est pas les étoiles, ça n'est pas Ah le bah, tant 17. pis, Samaël. Je vous embrasse, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Il est 21h52, alors facile de nous joindre au 32 55 avec la touche 2. Et là, vous venez me poser toutes vos questions. Si par contre vous appelez de Belgique, c'est le numéro d'un poste fixe à composer le 0900 88 et 126. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi me dire non, moi j'ai pas envie de passer à l'antenne, je veux que ce soit discret, je préfère. Bon, et bien dans ce cas-là, vous composez le 01 75 75 10 10 et vous serez mis en relation avec le voyant, la médium, l'astrologue de votre choix. Et peut-être moi si vous attendez demain avec mon code le 1876. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël. Bonsoir, quel est votre prénom? Céline Hamel du Rhône. Amel, Amel? Céline Hamel Céline Amel, du d'accord. Rhône. D'accord. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? 20 10 63. 20 octobre 1963. Tout à fait. Alors, votre question, dites-moi. Est-ce que je vais rencontrer, je vais faire une bonne rencontre, s'il vous plaît? Rencontre sentimentale, donc. Hein? Oui, tout à fait. C'est d'ordre sentimental. Je suis seule. Ça fait un moment. Alors, moi, j'ai déjà le monde et le pape. Oui, effectivement, le pape, c'était pas le partenaire rêvé. Hein, on est bien d'accord. Hein? Oui. Il y a eu une grosse déception par rapport à ça. Hein, Oui. avec le full mat à côté, évidemment, vous avez eu du mal à vous remonter hein, de cette dernière relation, même s'il y a déjà pas mal de temps. Vous voyez? Oui, Hein? tout à fait. Alors, si vous voulez, le monde nous indique quoi? Le monde nous dit que maintenant, vous êtes prête. Ça, c'est important. Vous voyez? Oui, je sens le besoin maintenant. Ah, ça y est, je crois que le deuil est fait, vous êtes débarrassé du passé, vous comprenez? Donc, il fallait ça. Même si ça a été long, vous, il fallait ce temps pour que vous puissiez récupérer et à nouveau accepter de faire confiance à quelqu'un. Voyez? Oui. Et là, j'ai la force qui est là, le monde et le couple qui ressort ici. Voyez-vous, regardez la belle carte du soleil. Elle est là, hein, cette carte du soleil. Voyez? Entre le monde, le fou. Bon, la raison est là, hein, vous êtes suffisamment prudente, mais vous avez bien, Céline Hamel, une belle rencontre sentimentale qui vous arrive.
Et je dirais même, oh, pourtant vous l'attendez, mais elle va quand même vous surprendre. Vous allez quand même douter lorsqu'elle va arriver. Voyez-vous? C'est vrai? Ah oui, Encore? oui, oui, vous allez douter. Vous méfierez, vous serez un petit peu. C'est pas grave, vous me passerez un petit coup de fil. Puis Oui, moi, je vous tout à dirai fait. si c'est le bon ou Bien pas. sûr. D'accord? En tout Elle cas. viendra quand, Samaël, s'il vous plaît? Eh ben voilà, j'allais vous le dire, hein, vous me posez la question avant, le temps que je reprenne mon souffle pour vous annoncer ça. Si vous voulez, je regarde là un petit peu en astrologie pour regarder à quel moment. À mon avis, ce sera fait avant le mois d'août. Moi, je vois ça avant le 20 août. Vous voyez? Avant le 20? Avant le 20 août. D'accord. D'accord? En tout cas, c'est une belle relation sentimentale. Il est possible que votre partenaire, avec le pape, alors ça peut être quelqu'un ou qui voyage à l'étranger ou qui a un rapport avec l'étranger. C'est pas impossible, d'accord? Oui. Et autre chose, là par contre, avec le pape, ça peut être quelqu'un d'un tout petit peu plus âgé que vous. Un homme qui aura été père de famille aussi. D'accord. Enfin, qui est père de famille, mais bien assumé, bien, ces choses-là sont bien réglées, d'accord? Très bien. Hein, donc, Ce sera la bonne relation, Samaël? oui, oui, je vous dis, puis en plus, vous allez être suffisamment méfiante et prudente, d'accord? Mais ce sera quelqu'un de bien, quelqu'un avec des valeurs, vraiment. Vous voyez vraiment. rien autour de moi maintenant? Il n'y a pas quelqu'un qui me... Écoutez, voilà, là on va être obligé d'arrêter parce que j'ai plein de monde, mais ce que je vois autour de vous actuellement vraiment n'a pas de valeur. Donc sachez tourner la page sur ces choses qui ne sont pas intéressantes pour vous. D'accord? D'accord. Voilà. Donnez-moi le chiffre de cette carte. Allez, tentez 12. de gagner. Non, ça n'est pas le 12. Ça n'est pas le D'accord. pendu. Merci beaucoup. Tenez-moi au courant. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est facile pour avoir des réponses en direct, le 32 55, la touche 2, et vous passez en direct et vous repartez le cœur léger parce je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je suis Samaël, votre voyante. Alors, il y a beaucoup de place ce soir. Hein, les gens doivent être peut-être en train de jouer au billes, j'en sais rien, de jouer au boule. Regarder le football peut-être. Alors, vous avez justement le temps de nous appeler. Et je suis là pour vous. Je suis Samaël, je suis votre voyante. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Frédéric. C'est Frédéric, d'accord. Frédéric, un monsieur donc. Oui. Votre Donc, date de naissance, Frédéric, s'il vous plaît. Le 9 octobre 1973. 9-10-73. D'accord. Et alors la question, de quel ordre, Frédéric, s'il vous plaît? Sentimental, est-ce que vous voyez une future rencontre? D'accord. Sentimental. Est-ce qu'il y a une rencontre pour Frédéric? Ah, ben j'en ai même deux, Frédéric. Ça en fera une de trop, je crois. Hein? D'accord. Alors, j'ai l'amoureux, le fou, le mat. Alors, si vous voulez, là, voilà, vous aussi, hein, il y a une grosse déception quand même. Hein? Ouais. Là, oui, vous sortez quand même, il y a peut-être 3 mois de ça, mais vraiment quelque chose qui vous a fait mal quand même. Hein? Fallait nettoyer la place, mais cette fois-ci, c'est fait aussi. Voilà. Et vous allez vous trouver dans une situation où vous allez devoir choisir entre 2 personnes, Frédéric. D'accord. Voilà, parce que j'ai l'amoureux qui est là, l'empereur et l'amoureux. Donc effectivement, ça va vous donner le choix. Moi, je pense que vous allez prendre votre temps, voyez-vous. L'ermite, la rencontre, il peut tout à fait y avoir, même fin avril, là, une rencontre entre fin avril et le mois de juin. La fin juin, Frédéric. Et c'est vraiment plutôt milieu d'été que vous serez sûr de vous sur le plan amoureux sentimental, que vous aurez vraiment arrêté votre dévolu, votre choix par rapport à votre futur partenaire. D'accord. D'accord? Les personnes, je les rencontrais en même temps ou... Ben écoutez, moi je vois une première rencontre là qui se ferait, je vous dis, courant avril. Hein. Il est possible qu'il y ait un petit coup de cœur, un petit quelque chose là, courant avril, Frédéric. Ouais. Hein? Et ensuite, si vous voulez, il y a bien place à un amour vrai et authentique, hein, puisque j'ai le soleil et la tempérance. C'est donc bien la mise en place d'une relation qui va vraiment se stabiliser. Et là, votre choix sera fait. D'accord. Donc, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de rapide, hein, puisque 2-3 mois à peine, et vous serez véritablement dans une nouvelle relation de couple. Hein, puisque c'est un couple dont je vous parle, un couple qui va s'installer, Frédéric. D'accord. C'est par Internet ou sortie ou...
Mais écoutez, avec la tempérance, c'est pas impossible qu'Internet joue son rôle. Mais en tout cas, vous allez vous voir bien réellement. S'il y a un peu d'Internet, ça ne durera pas très longtemps. Vous passerez vite à un premier rendez-vous. Ok. Puisque j'ai le soleil. Le soleil, c'est au grand jour. Vous voyez? La tempérance, ça peut être effectivement des échanges. Oui, beaucoup d'échanges, c'est vrai. Mais avec le soleil et l'empereur, on se voit, on se rencontre. On va au minimum prendre un café ensemble. D'accord. D'accord? Ok. Bon, eh bien, c'est pas mal ça, Frédéric, quand même. Bah, ça se passe comme ça, ouais. Ça va. Voilà, là, c'est c'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord? En tout cas, D'accord. c'est vraiment pour reconstruire une véritable histoire d'amour. Vous voyez? Ok. C'est pas, là, c'est pas plus la petite aventure. On n'est pas sur la petite histoire de passage. D'accord? D'accord. Frédéric, vous essayez de gagner les 10 minutes de consultation gratuite avec le jeu de la carte. Allez-y, je vous écoute. Bah, on va dire le 9. Non, ça n'est pas l'ermite, ça n'est pas le 9. D'accord. Frédéric, j'attends de vos nouvelles. Je vous fais une grosse bise. Bah, de même, merci. Au revoir, Bonne soirée, Frédéric. Au revoir. Alors, il est 22h01. Nous faisons une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après au 3255. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, vous êtes là avec moi. C'est votre émission confidentielle. Ça veut dire que vous pouvez m'appeler tout de suite. Je vais répondre à vos questions. Je suis Samaël, votre voyante, votre astrologue. Et le 3255, c'est fait pour vous avec la touche 2. Dans un quart d'heure, nous procéderons à la question confidentielle. Je vous en rappelle rapidement le principe. C'est une personne qui appelle complètement anonymement. Par contre, vous entendrez toutes mes réponses. Voilà, en attendant, moi j'attends vos questions. Je suis là pour vous, je suis Samaël. Avec le code 1876, vous savez que vous pouvez aussi me joindre directement pour avoir une question un petit peu plus complète et en toute discrétion. Mais tout de suite, vous savez que vous pouvez me poser vos questions et vider votre sac là. Je suis là pour vous. Au 3255 avec la touche 2. Nos amis belges, vous composez. Alors vite, je fais un petit rappel pour nos amis belges. Le 0988 126 d'un téléphone fixe. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël. Quel est votre prénom? Laurent. Laurent, bonsoir. Votre date Bonsoir. de naissance, Laurent? Le 15 juin 73. 15 juin 73. Bien. Et alors, la question, Laurent, s'il vous plaît. La question serait d'ordre un petit peu financier. Je me suis séparé il y a 1 an à peu près de mon conjoint et Oui. il me doit de l'argent, tout simplement. Oui. Donc, c'était pour savoir est-ce qu'il compte me le rembourser ou pas. Quel est son prénom? Quel est son prénom? Cédric. Oui. Est-ce que vous avez la date de naissance? Sans doute, bien sûr. Oui, le 21 juin 73. Alors, que vois-je? Écoutez, le pape, vous l'avez aidé plus d'une fois, d'ailleurs, Cédric. Oui, quand je pouvais, oui. Oui. Certainement. Certainement, oui. Alors, Oui. moi, franchement, là, tout de suite, je ne le vois pas dans la possibilité de vous rendre cet argent, mais j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu lui tirer les oreilles, quand même. Oui, si on peut dire, parce qu'il a un fort tempérament. Je ne sais pas si vous le voyez, mais... Oui, parce que moi j'ai le diable et l'arcane sans nom, d'accord? Le battleur, il fait un petit peu ce qu'il veut, comme il veut, comme ça l'arrange quand même, là, Tout à actuellement. fait. Vous voyez ce que Oui. je veux dire, hein? On joue un petit peu les jeunes capricieux, là. Vous voyez? Oui. Et puis le pape, ma foi, comme vous ne criez pas trop et que vous vous laissez un petit peu faire, vous voyez, vous réclamez, mais enfin bon, sans plus. En fait, vous voyez, Cédric, il fait passer vos obligations, ses obligations par rapport à vous un petit peu à côté, quoi. Hein? Oui, ça c'est sûr. Carrément. Hein? Donc moi, je serais que vous, là, quand même, je me fâcherais un petit peu. Vous voyez?
Parce qu'autrement, vous ne reverrez pas votre argent. Hein. Le diable est là, l'arcane sans nom. À mon avis, ça va passer à pertes et profits, ça, si vous ne vous activez pas maintenant. D'accord? Parce que j'ai beau lui envoyer, enfin lui donner de mes nouvelles, mais il répond pas forcément. Non, mais il n'en a pas l'intention. Il fait un petit peu lettre morte, là, actuellement. D'accord? Ah oui, tout à fait. Et ça va durer. Donc, moi, je serai que vous. Je passerai un petit peu la vitesse supérieure, voyez-vous, et je n'hésiterai pas à faire un petit courrier recommandé, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'en passant par un notaire, ça pourrait faire évoluer les choses? Bon, le notaire, pourquoi le notaire? Pas forcément, tout de suite. Le notaire ne va pas changer grand-chose tout de suite. Hein, là, ça va être plus après. Si vraiment il le fallait, ce serait une procédure juridique. Mais je pense que moi, je ne vois pas que vous en arriviez là quand même. Vous voyez, hein? Moi, je pense qu'il faut être plus ferme. Commencez déjà peut-être par le b.a.-ba, c'est-à-dire un courrier recommandé, accusé-réception. D'accord, oui. Vous voyez, avec le pape, c'est ça. Le pape, c'est le courrier. Vous comprenez? Hein, pour officialiser déjà la dette qu'il a envers vous. Oui. Vous comprenez, hein? C'est vraiment couché par écrit, ça. Voilà. Oui. Hein, Cédric, machin, tu me dois la somme de temps, voilà. Un délai de temps pour me rembourser, point barre, c'est fini après. D'accord? Bon, on va essayer cette solution. Oui, parce que là, autrement, c'est mal parti, hein? D'accord, oui, mais bon, Laurent? J'y crois sans y croire, de toute façon. Si. À partir du moment où vous allez vraiment vous fâcher et montrer votre détermination, hein, moi j'ai le pape, le diable, vous voyez ce que je veux dire? Simplement, vous avez laissé traîner et il sait aussi que vous êtes très gentil. Oh oui, il vous connaît par cœur, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Et puis, bon, je crois qu'il y a autre chose, Laurent, c'est que tous les sentiments ne sont pas encore complètement partis. De mon côté? Oui, non, du vôtre. Oui. Du vôtre, vous comprenez? Et ça vous empêche quand même d'être hyper combatif pour récupérer votre argent. Ah oui. D'accord? Or, là, il faut bien l'admettre, Cédric ne reviendra pas sur le plan sentimental. Ah, mais j'ai pas du tout non plus l'intention... Non, mais je vous le dis, moi, je vous le confirme par contre, d'accord? Oui. Donc, aujourd'hui, vous devez récupérer votre dû, d'accord? Vous me tiendrez au courant, Laurent. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre de 1 à 22 pour peut-être gagner la carte mystère. Je vous écoute, Laurent. Le 3. Non, ça n'est pas le 3, ça n'est pas Eh l'impératrice. ben, Laurent, à bientôt. Oui, merci. Et faites vite votre courrier. Entendu. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée, Laurent. Voilà, donc si, comme Laurent, vous voulez me poser votre question et peut-être trouver, et en tout cas, j'espère, trouver les solutions aux problèmes que vous avez, repartir le cœur un petit peu plus allégé, c'est vraiment le moment de composer le 3255 et la touche 2. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 26 août 1947. 26-8-47, d'accord. Et quelle est la question? Quel est le thème? Allez-y. Alors, sentimental. D'accord. Alors, je voudrais connaître l'avenir sentimental avec Chantal. D'accord. Et vous connaissez sa date de naissance à Chantal? Oui, Chantal est née le 18 mai 1972. 18 mai 72. D'accord. Alors, regardons ce qui se passe entre vous deux. Oui, pour le moment, je vous vois un petit peu éloigné quand même, Jean-Pierre, là. Oui, tout à fait. Elle habite très loin. Hein, voilà, on n'est pas à la porte d'à côté quand même, hein? Non, tout à fait. Voilà. Donc là, il y a une grosse distance pour le moment qui vous empêche quand même de vivre une relation sentimentale bien structurée et solide. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Mais par contre, moi, je vois quand même qu'il y a des échanges qui sont des échanges prometteurs quand même aujourd'hui. Oui. Vous voyez, hein, il y a quand même une sincérité, il y a une envie de se connaître plus, envie de se découvrir, envie d'avancer quand même. Oui. De votre part et de la part de Chantal. Tout à fait. Hein, moi, j'ai vraiment les deux partenaires qui sont là, qui ressortent bien dans les cartes. Hein. Vous êtes là, vous l'empereur, d'accord? J'ai le monde. Alors effectivement, ce qui peut poser problème à votre relation, c'est quand même la notion d'éloignement de distance. Hein? C'est la seule ombre que je vois, moi, à votre relation, Jean-Pierre. D'accord. Hein?
Ah, donc Est-ce que vous voyez dans un... Allez-y, je vous écoute, Jean-Pierre. Oui, est-ce que vous voyez dans un avenir plus ou moins proche un mariage? Parce que ça fait 4 ans que nous nous connaissons. Mais si vous voulez, moi je dirais que avant de parler mariage, je crois qu'il faut jouer aussi un rapprochement. Vous voyez? Parce que le vrai problème actuellement sur votre relation, c'est le rapprochement. Alors, le rapprochement, en fait, aujourd'hui, il est bloqué par l'obtention d'un visa. Oui, parce que vous voyez, c'est vraiment le gros problème. Vous comprenez? Oui, tout à fait. C'est vraiment cette notion d'éloignement qui fait que la relation amoureuse ne peut pas être vérifiée, même si on a des envies de part et d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Hein? C'est comme si là, j'avais un verre d'eau, je voulais l'attraper. Bah oui, mais vous voyez, je suis là, derrière l'écran. Comment voulez-vous que j'attrape mon verre d'eau? Je ne peux pas. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas vous dire la saveur de l'eau. Donc là, c'est la même chose pour votre relation amoureuse. D'accord? Avant de parler mariage, moi, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans la découverte de votre partenaire, d'accord? De votre Chantal, et de prendre votre temps pour la connaître mieux et savoir si votre relation à deux va pouvoir évoluer sur la durée, au-delà des belles promesses et des envies que vous avez qui sont bien clairement marquées ici. D'accord, Jean-Pierre? D'accord. Hein? Parce que là, j'ai l'impression que vous mettez un petit peu la charrue avant les bœufs, si je puis me permettre. Oui, mais ça fait 4 ans que cette relation et nous nous voyons 3 ou 4 fois par an. Vous dites, excusez-moi Jean-Pierre, je n'ai pas entendu du tout, donc allez-y. Vous me dites, Oui, ça fait un moment que vous vous voyez, c'est ça? Oui, il y a 4 ans que nous nous connaissons. Oui, mais j'en doute pas, puisqu'on voit quand même une relation installée, je vous l'ai dit. Il y a véritablement des émotions partagées, des choses comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire, Jean-Pierre? Donc oui. Ça, c'est bien marqué, d'accord? Mais après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le mariage est une obligation pour qu'elle puisse venir? Vous comprenez? Je crois que c'est ça surtout qui vous préoccupe, en fait. Oui, exactement. Voilà. Ben après, j'allais dire, c'est vous qui allez décider des choses. Vous comprenez? Si vous prenez la décision de procéder effectivement à ce mariage, là, j'allais dire, rapprochez-vous de l'ambassade. Puis vous faites un mariage à l'ambassade. Hein. Oui, tout à fait. Après, c'est ça la solution. Comment voulez-vous faire? Ah, il n'y a pas d'autre solution. Vous comprenez? Parce que si vous voulez, moi, je ne vois pas une libération par rapport au papier. Vous comprenez? Hein? Oui. L'arcane sans nom, le diable et l'ermite, ou alors ça va durer encore des années, quoi. Vous voyez? Je ne vois pas de facilitation par des papiers qui vont s'enclencher, visa et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Hein? Donc là, vous réfléchissez bien, d'accord, en fonction de ce que vous avez décidé, voyez-vous. Et puis, voilà, après, ça va être effectivement la décision que vous prendrez ou pas de procéder à un mariage. Et dans ce cas-là, vous savez, à partir du moment où Chantal vous aime, vous pouvez très bien procéder à un mariage en vous protégeant suffisamment. Hein. Oui, exactement. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Voilà, vous faites tout ce qu'il faut sur le plan juridique avant. Oui. D'accord. Et puis ensuite, vous pouvez procéder au mariage et faire le contrat qu'il faut juste avant, etc. D'accord. D'accord. Hein, donc là, vraiment, moi, je ne vois pas de problème à cette relation, sinon cette notion de distance. D'accord? D'accord. Hein? Moi, je pense que si vous voulez le temps, justement, que vous fassiez peut-être un petit contrat, quelque chose comme ça, hein? Oui. Ça me semble judicieux, d'accord? Eh bien, je pense que ça peut vous permettre de commencer des démarches administratives. OK. Vous voyez? Mais pensez quand même à faire le contrat en bonne et due forme. OK. D'accord? OK. Bon, c'est pas mal ça, Jean-Pierre, franchement. Non, c'est très bien. Hein? Non, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une belle nouvelle pour vous. Il faut passer aux choses sérieuses maintenant parce que le temps passe. Parce que le temps passe, effectivement. Oui, tout à fait. Et puis bon, voilà, il y a des sentiments, il y a des belles émotions. Par contre, si vous voulez, pour éviter, si vous voulez, qu'il puisse y avoir un jour un trouble ou une confusion dans l'interprétation des sentiments et des émotions, d'accord? Vous devez impérativement dire à Chantal que vous procédez à un contrat. OK. D'accord? Vraiment, c'est mon conseil, ça. Mon conseil très appuyé.
Merci. D'accord? Alors, maintenant, essayez voir de gagner quand même la carte mystère. Oui. Jean-Pierre, elle n'a pas été gagnée encore. Un chiffre D'accord. de 1 à 22, s'il vous plaît. Le 18. Non, ça n'est pas la Lune, ça n'est pas le 18. Voilà. Merci. Vous allez voyager au-delà des mers pour aller chercher votre belle? Oui. Ah, ça ne m'étonne pas, parce que 18, c'est la Lune, c'est un voyage. C'est pour ça. D'accord. Jean-Pierre, belle soirée à vous. Et tenez-nous au courant, surtout. Ok, merci. À vous bientôt. de même. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir, Jean-Pierre. Merci. Alors, vous voyez, si, comme Jean-Pierre, vous voulez avoir une réponse à vos questions, eh bien, c'est facile, vous composez le 32-55. Et je vous le disais, voilà. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce soir, évidemment, vous êtes peut-être tous devant le match. Hein, il y a un match à la télé. Alors, en régie, on me le dit, hein, il n'y a personne, on est vraiment nous tout seuls. Voilà. Donc, voilà, le prochain qui appelle à 0 attente. Alors vite, allez-y, tac, vous êtes sûr, vous n'avez aucune attente. Alors, si vous appelez de Belgique, par contre, vous savez que vous composez le 0988 126 d'un poste fixe. Alors, par contre, nous allons faire une courte pause, mais si vous voulez une consultation en privé, vous savez que vous composez le 01 75 75 10 10. Je vous redonne mon code, c'est le 1876, et vous savez que dans la journée de demain, ou dans l'après-midi d'après-demain, ou lundi, vous savez que vous pourrez m'avoir aussi, comme mes confrères et consoeurs médiums voyants, en direct pour une consultation privée. Nous allons faire une courte pause et je vous retrouve tout de suite après au 3255 pour la question confidentielle. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous nous retrouvons, vous le savez, pour la question confidentielle. Alors, je vous en rappelle rapidement le principe. Donc, quelqu'un m'appelle, vous ne connaîtrez ni son prénom ni sa voix, mais par contre, vous entendrez toutes mes réponses. Allô, bonsoir. Donc, vous appelez complètement anonymement. Alors, vous pouvez me parler, personne ne vous entend. D'accord? Il n'y a que moi. Donc, vous pouvez me donner votre prénom et je ne vais pas le répéter. Allez-y, je vous écoute. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Alors, voyons voir. Que se passe-t-il? Mais vous avez quelqu'un dans le cœur, là, actuellement? Hein, il y a quand même quelqu'un, là, qui vous taraude. Moi, je le vois, j'ai l'empereur qui est là. L'empereur, c'est quelqu'un à qui vous pensez, bien entendu. Mais j'ai l'ermite en dessous. Et ça me fait quand même... Oh, l'ermite et le fou, le mat. C'est comme si ce monsieur n'était pas disponible. Voyez-vous? C'est comme s'il était prisonnier de quelque chose. Eh bien, écoutez, je n'en sais rien, mais vous voyez, c'est comme s'il avait des peurs, des craintes, etc. Et puis, j'ai la justice qui est là. La justice, c'est pas la loi, hein, c'est l'équilibre, voyez-vous. Donc, vous avez besoin d'avoir un partenaire sûr et fiable, présent, vous comprenez? Or, la personne que vous évoquez actuellement n'est pas disponible au niveau de sa tête, au niveau de son cœur, de son envie de partager vraiment quelque chose. Vous voyez, hein? C'est quelqu'un qui vit un petit peu en repli, qui est un petit peu freiné dans ses émotions. Donc, moi, je crois que là, ça va être vraiment très difficile de construire avec cette personne, hein. Moi, si vous voulez, je pense qu'il va falloir avancer un petit peu plus vite que ça. Et vous avez une autre rencontre là qui arrive quand même. Hein? Gilles Butler,
Le battleur, ce n'est pas forcément la personne à laquelle vous pensez. Parce que la personne à laquelle vous pensez, pour moi, c'est quelqu'un qui se défile. Vous voyez, j'ai la maison Dieu, le fou le mat ici. Donc, je ne vois pas cette personne s'engager. Hein. Moi, je vous vois davantage faire une rencontre nouvelle, hein, le battleur, tout simplement. Et effectivement, là, vous pourrez avancer et envisager une relation amoureuse, sentimentale, suivie, etc. Non, 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 non. Il y a la personne à laquelle vous pensez, je vous l'ai dit tout à l'heure, en faisant la coupe, d'accord? Mais pour moi, cette personne est pleine de freins, pleine de limites. Vous voyez, je ne la vois pas avancer, cette personne. Ah oui, non, mais ça peut durer encore longtemps, d'accord? Et ça peut durer encore longtemps. C'est quelqu'un, pour moi, qui n'est pas libre. D'accord? Et par contre, à mon avis, il n'y a pas que la tête. Hein. Non, non, il n'y a pas que la tête du tout. Non, 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 non. Il n'y a pas que la tête. Et c'est quelqu'un qui ne se libérera pas, sur lequel vous ne pouvez pas compter pour construire une relation durable, une relation saine. Hein? Je vois davantage une personne nouvelle ici, d'accord, avec le battleur. Et là, vous entrerez dans une relation un petit peu plus construite, en fait. D'accord? Parce que l'homme de vos pensées ne vous apporte pas du tout de stabilité ni d'équilibre. Vous le reconnaissez quand même. Bon, alors je crois qu'il est temps de tourner la page sérieusement. D'accord? Donnez-moi... Oui, mais ce n'est pas que ça. Non, 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 non. Là, ce sont des excuses à la fin. Ce sont des excuses. D'accord? Hein? Ce sont vraiment des excuses. Essayez de gagner la carte mystère. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Non, ça n'est pas le chariot de la victoire. Mais vous, en tout cas, vous êtes parti pour la victoire. Voilà, après cette relation. Je vous embrasse et vous me tiendrez au courant surtout. Au revoir. Au revoir. Il est 22h22. Vous pouvez bien sûr composer le 3255 et la touche 2. Je vous l'ai dit, vous avez vu, vous passez immédiatement. Il n'y a pas d'attente là ce soir. Hein. On a de la place. La régie me le signale d'ailleurs. On dit allez-y, allez-y, il n'y a pas de place. Il y a de la place, je veux dire, personne n'attend. Bon, mais c'est très bien. Je suis contente. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël. Bonsoir. Quel est votre prénom? Irène. Irène. Votre date de naissance, Irène, dites-moi. 28 juin 1961. 28-6-61. C'est bien ça? Oui. Alors, quelle est votre question? Dites-moi. Ma question est de savoir si dans quelques mois, ou enfin bon, quand ça va se trouver, je vais rencontrer quelqu'un, s'il vous plaît. D'accord. Regardons, regardons. Alors, quand même un petit clin d'œil du côté des planètes, là, quand même, hein, en même temps que je sors le jeu. Moi, je ne serais pas surprise allez, on va dire d'ici le 20 juillet, à peu près, 25 juillet, que vous ayez vraiment rencontré la perle rare. Hein. Ah, oui, il me semble bien. Et vous voyez, quand je fais ce tirage, je sors la première carte qui est le monde, quand même. Oui. Hein, le monde, donc c'est une carte absolument magnifique. Et le monde qui surplombe. Voyez-vous, regardez juste en dessous, j'ai la lune. La lune, ce sont les déceptions passées, les amertumes passées, les histoires qui ne pouvaient pas aboutir. Donc peut-être qu'il y a eu, à un moment donné, vous avez peut-être été accompagné de quelqu'un qui ou menait une double vie ou vous a trahi ou quelque chose comme ça, Irène. Oui, c'est vrai. Vous voyez, parce que c'est ça. La lune, c'est ça. Et le pape, ça donne quelqu'un qui ne se libère pas ou qui n'est pas disponible, etc. D'accord? Donc là, on a juste au-dessus, ça y est, on a dépassé tout ça, c'est le monde. Le monde, c'est, avec l'étoile, hein, ce sont vraiment les deux plus belles cartes du tarot. Le monde, c'est l'aboutissement complet sur tous les plans, après une période de dépouillement. Vous voyez? C'est, ça y est, quoi, je me tourne vers l'avenir et tout m'arrive en fait. Tout m'arrive, j'ai plus besoin de demander, ça m'arrive. Ah ben c'est très bien. Donc c'est vraiment une très belle carte, hein, cette carte-là. Entendez-le, c'est vraiment une belle carte. Et alors, regardez, juste sur le côté, hein, qu'est-ce qu'on a? Le battleur. C'est donc bien
une rencontre nouvelle. Voilà, c'est ça, rencontre nouvelle, on est bien d'accord. Vous rencontrez quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui veut quoi? Construire, hein. Il est devant son établi, il a les pieds bien calés, bien plantés. C'est quelqu'un qui est bien dans sa tête et bien dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui vit vraiment pleinement ses engagements, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Et il sait aussi, l'homme que vous allez rencontrer, c'est parfaitement ses faiblesses. Et ça, c'est une belle richesse. C'est une très belle richesse. Vous voyez, hein? Parce qu'on a, vous savez, c'est quelqu'un qui est capable de faire l'inventaire, hein, le battleur, ne l'oubliez pas. Hein. Oui, oui, oui. Et autre point très important, puisque vous m'avez l'air très branché tarot, Oui. alors, j'entends bien, vous savez, je ne suis pas sourde, je comprends bien les codes. Vous Oui, oui. n'oubliez pas qu'il est relié, notre battleur. D'accord? C'est-à-dire qu'il aura en plus, ce partenaire, cette petite graine de spiritualité qui vous plaît tant, en plus. Ah, exactement. Eh ben oui, ma belle, forcément. Hein. Les chats n'attirent pas des chiens, comme on dit. D'accord? Eh oui. Donc, Est-ce qu'il sera plus jeune que moi, Samaël? mais écoutez, c'est bien possible, parce que le battleur, ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus jeune, vous comprenez, hein? Alors, je pondère en disant que le battleur, ça peut être carrément le nouveau, vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être dans cet esprit-là de nouveauté, de jeunesse, hein, sous-entendu la nouveauté, mais quand même, le battleur peut donner un léger décalage d'âge, c'est possible, d'accord? Quelques années, quoi. Oui, oui, ça va pas aller très très loin, parce qu'on a quand même en face le pape qui pondère, vous voyez? Donc ça peut pas être un gros décalage, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, d'accord? Il aura des enfants, ce monsieur? Mais écoutez, le battleur, c'est quelqu'un qui a déjà construit, qui a déjà des choses, vous voyez? Il est libre, indépendant, autonome, vous voyez? Mais le battleur, il l'a déjà construit. Il ne faut pas l'oublier. Il est devant son établi et il regarde ce qu'il a déjà. Et il a déjà une partie de vie, d'accompli, bien entendu. Bien sûr. D'accord? Hein? Oh, ben, c'est une bonne chose parce Mais que j'en ai besoin. Mais bien disponible dans sa tête, hein, j'insiste, Irène. Hein? Oui. D'accord? Donc c'est pas mal quand même ça. Ah Hein? oui, c'est très bien parce qu'il y a plusieurs changements qui vont se faire. Ben oui, effectivement, parce que vous savez qu'avec le pape et le battleur, ça peut aussi vous amener quoi? Vous l'avez sans doute envisagé, le déménagement. Oui. Et bien voilà, donc vous voyez, c'est quand même plein de choses qui sont en train de bouger pour vous. On est bien d'accord. Hein? Et moi personnellement aussi, je pense, si vous voyez bien. Oui, c'est ce que je vous dis, pour vous aussi. Hein, on est bien d'accord. Vous êtes en train de tirer au clair votre vie, en fait. C'est le grand ménage. Voilà, c'est ça. C'est le grand ménage. Vous comprenez? Ça, Oui. Il y a trop longtemps que ça dure et que vous encaissez tellement de choses. Il est grand temps. Oui, c'est ça. C'est ça. Si vous voulez, vous encaissez tellement de choses depuis longtemps qu'aujourd'hui, ça y est. Allez, c'est le renouveau. Irène, vous essayez de gagner la carte mystère, j'espère bien. Allez-y, donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Alors écoutez, je vais... Le 14, la tempérance. Eh non, ça n'est pas le 14. En tout cas, soyez patiente. C'est une belle carte. C'est la patience, c'est la protection, la tempérance. D'accord? Voilà. Hein? C'est le chemin qui mène à l'aboutissement, les deux vases qui vont se remplir sans qu'on ait besoin de les surveiller, en fait. C'est ça. Hein? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le contrôle, quoi. On peut lâcher prise. D'accord, Irène? Oui. Je vous embrasse, Irène. Moi aussi. Ça et n'est pas le je tiens à 14. vous dire que je Oui. vous suis souvent parce que j'aime bien votre façon de... Je m'exerce avec vous. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt, Irène. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Oui, bien sûr. Hein. Voilà, Irène nous a donné le 14, mais ça n'était pas le 14. Voilà. Le 3255 et la touche 2, vous le voyez, c'est pour passer en direct à l'antenne tout de suite et sans attendre. Alors ça, c'est vraiment super. Hein. Donc là, je crois qu'on a tout de suite un appel que je prends sans traîner. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous demander de couper le son de votre Ça y est, téléviseur. j'ai coupé carrément. Ah ouais, c'est mieux, parce que là, autrement, je ne vous entends pas. Là, vous m'entendez maintenant? Parfaitement, parfaitement. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Voilà, alors mon prénom, c'est Janine. Bonsoir, Janine. Je suis Samaël, Janine. Allez-y, dites-moi votre date de moi, naissance. c'est une question financière. Oui, quelle est votre date de naissance, Janine, s'il vous plaît? 28 juillet 1950. Vous êtes née en 1950, le 28 juillet, d'accord. Et donc, c'est une question financière? Oui.
D'accord. Alors, ici j'ai l'ermite. Ça traîne un petit peu, hein, cet état financier. Oui, c'est vrai. L'impératrice, le diable qui représente les finances et certainement les difficultés, vous voyez. Mhm. Hein. Mais il y a quand même, écoutez, moi je vois quelque chose qui va se décanter, d'accord, parce qu'en fait vous êtes dans l'attente de quelque chose, comme Oui. si quelque chose devait se dénouer ou se vendre ou se négocier, vous voyez. Hein. Mais il y a quelque chose qui peut être de l'ordre, alors je sais pas, moi je vois, c'est administratif ou juridique, d'accord, qui va vous libérer de ce souci financier. Non, en fait, c'est une possibilité d'héritage. Oui, mais écoutez, moi je vois quelque chose qui va vous alléger de soucis financiers. Vous voyez, hein, donc il y a l'ermite qui est là. Si vous voulez, je ne suis pas en souci personnel financier. Je ne suis pas à compter 3 sous. Mais j'ai un risque, si on peut dire en appeler ça un risque, une possibilité d'héritage, peut-être. Et je voudrais savoir si ce peut-être, c'est du peut-être ou si ça se dessine dans la vérité. Mais si vous voulez, moi je vous le dis, hein, je vois effectivement l'argent qui est là. L'ermite, ça peut être effectivement le notaire. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que la papesse, qui représente la maison 2, hein, des acquis, si vous voulez, ça limite toujours les choses. Ça veut dire que ce serait quand même pas grand-chose. Alors c'est peut-être parce que, je sais pas, vous n'êtes peut-être pas en ligne directe, c'est peut-être parce que ça va être... Si, en ligne vous voyez, directe. mais il y a quelque chose qui freine en tout cas, d'accord, au niveau du montant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui freine Du dans montant le temps. ou de la durée, parce que la personne est encore en vie. Oui, je venais de vous dire, pendant que vous me parliez, sur le temps, d'accord? Le temps et en montant, les deux. Le temps et en montant. Vous voyez, hein? Donc, ça n'est pas pour tout de suite, on est bien d'accord. Ça n'est pas pour tout de suite. Mais effectivement, il y aura, oui, un héritage, mais ça n'est pas pour tout de suite. Et ce sera, le notaire est bien représenté. Voilà. Et quand je vous dis pas pour... Quelle est la carte qui représente le notaire? L'ermite. Ah, c'est l'ermite. C'est l'ermite. Le pape peut représenter le juge, d'accord? En tout cas, c'est le spécialiste. D'accord? L'ermite, c'est le notaire. Et vous voyez pas à peu près dans le temps, combien de temps ça peut durer? Vous savez, on a quand même l'arcane sans nom sur la papesse. On dépasse largement les 2 ans, là. Hein. Ah oui. Ah oui. On est sur de la lenteur, quand même. Ah oui, ça ne peut pas être dans l'année. Ça n'est pas possible. Avec un jeu comme ça n'est pas possible. Vous voyez, c'est lent. Ah, d'accord. Voilà, Janine. Merci beaucoup. Je vous en prie. Beaucoup au tarot. Merci. Janine, essayez de découvrir la carte mystère. Vous allez peut-être remporter cette consultation gratuite avec un voyant de votre choix. Allez-y. Alors, voyons. Le 11. Non, ça n'est pas la force, ça n'est pas le 11. Mais je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir, Janine. Il est 22h33, nous faisons une courte pause et je vous retrouve tout de suite après au 32 55. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 32 55 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 32 55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 32 55, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver pour votre émission confidentielle. Vous composez très rapidement le 32 55, la touche 2. Si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126 d'un poste fixe et vous passez tout de suite et en direct à l'antenne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Tanaël. Bonsoir, quel est votre prénom? Bernadette. Bernadette. Oui. Comment allez-vous, Bernadette? Ben, ça va très bien, merci. Ah, vous nous avez eu rapidement quand même là.
Oui, assez Ah, rapidement. super, Tout à super. fait. Je suis contente. Dites-moi votre date de naissance, Bernadette, Alors, s'il vous c'est plaît. le 27 novembre 1949. 27 novembre 49, hein, c'est Voilà. ça? D'accord. Et alors, quelle est la question, Bernadette, Eh ben, ce la soir? question, elle est que, voilà, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un prochainement, parce que ça fait un petit moment que je suis seule. Oui. Et ben là, j'aimerais rencontrer une personne pour faire un petit bout de chemin. Ben oui, pourquoi pas? Alors, Ben qu'est-ce que oui, j'ai? oui. Écoutez, vous savez, Bernadette, je vais vous dire quelque chose. La carte de la justice, d'accord, c'est une carte qu'on assimile à la carte du couple. Oui. D'accord? Donc, on voit bien dans le tirage que je viens de faire qu'il y a bien une notion de couple qui va s'installer. D'accord. D'accord? J'ai en plus ici l'impératrice. L'impératrice Bernadette, c'est la femme amoureuse et comblée. Ah. Amoureuse et comblée, j'insiste. Oui. D'accord? Par D'accord. contre, Bernadette, il faut vraiment tirer un trait sur des pensées qui pourraient vous relier à quelqu'un du passé. Ah ben là, oui, ça y est, j'ai fait... D'accord, hein? Ça y est, hein, ça fait 7 ans, donc... non, ça y est, pour moi, c'est voilà. dans ma tête. Terminé de chez terminé. On Oui, est bien tout à d'accord. fait. Hein, voilà. Et vous avez là donc une rencontre à faire. Alors c'est bizarre parce que je vous vois ou faire un petit voyage ou un petit déplacement là je sais pas, avec des amis ou quelque chose comme ça. En plus, il y a Ben, une... normalement, j'ai prévu au mois de septembre. Voilà. Oui. Puis il y a une... Ah non, mais c'est avant la rencontre. Mais par contre, il y a une amie aussi que vous soutenez, qui est dans la peine, en plus. Oui. Vous voyez, hein? Oui. Voilà. Oui, une amie qui est seule, là, que vous Oui. soutenez, etc. D'accord? Alors, tout à moi, fait. je vois, si vous voulez, cette rencontre avant le mois de septembre. Ah, avant. Avant, moi, D'accord. je pense que c'est une rencontre que vous faites avant. Alors, je ne vous dis pas D'accord. qu'elle sera complètement consommée d'ici Oui. le mois de septembre. Hein. Bon, D'accord. chaque chose en son temps. Mais quand même, elle sera bien avancée, notre relation, Oui. Bernadette. D'accord? Et D'accord. moi, je vois un homme vraiment libre, vraiment sain. Vous voyez ce que je veux dire, hein? J'ai pas Oui. dit, on lui Oui, met pas ben, une c'est ce que je auréole, hein, c'est recherche. pas ça. Oui. Mais quelqu'un de bon enfant, de simple, d'authentique. Vous voyez, Bernadette, Oui. c'est Oui. quelqu'un avec lequel les choses seront dites simplement. Il n'y aura pas de complications, ce Voilà. sera pas tarabiscoté, quoi. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? Oui. Voilà. C'est ce que je recherche. Hein. Et vous aurez par contre, attention Bernadette, quelqu'un avec un fort caractère, hein, ma belle. Ah. Ah. Oui, mais moi aussi, j'ai du caractère. Je sais. C'est pour ça que je vous dis ça avec de l'humour. Oui. Parce que je me dis, Bernadette, il faudra laisser la place un petit peu à l'autre de s'imposer, d'accord? Mais D'accord. vous savez, Bernadette, ça vous fera du bien de poser votre épaule comme ça. Hein? Oui. Et Enfin. mais en fait, oui, parce que voilà, c'est par obligation aussi que vous êtes devenu un petit peu gendarme comme ça en vous. Ben oui, voilà, exactement. Hein? Tout à fait ça. C'est pas péjoratif, ce que je dis. Hein? Oui, non, mais je comprends. On est bien mais c'est tout à d'accord. fait Hein. ça. Vous savez, moi aussi, souvent, j'ai entendu dire commandant. Bah oui, mais commandant, il Ben oui, faut mais bien parce faire que face. on est dans l'obligation. Voilà. Donc là, Voilà. il y a vraiment Tout à quelque fait. chose de super qui vous amène. Et moi, je vous vois vraiment vous déplacer avec ce partenaire. Ah. Ah oui, et puis oh Ah oui, là, parce que- l'étoile, regardez, j'ai l'étoile qui comble Oui. ça, regardez, c'est super. Bernadette, vous ne perdrez pas de vue, ma chère Bernadette, que c'est bien une relation amoureuse dont je vous parle. Ah oui, c'est ce que j'espère aussi. Vous avez compris, hein? Oui. C'est-à-dire Oui. qu'il va falloir se refamiliariser avec les Voilà. petits câlins et compagnie, d'accord? Oui, il n'y a pas de problème. Allez, on y va, on y croit, d'accord? Allez. Une belle relation pétillante, comme on les aime. Voilà. Vous me tiendrez au courant, Bernadette, Ah surtout. oui, Je tout à compte fait, sur y a vous. pas de problème. D'accord. Alors, Bernadette, vous essayez de gagner la carte mystère. Elle n'a pas encore Oui, été gagnée, alors, vous ben, savez. je vais dire le numéro 2. Non, ça n'est pas la papesse, ça Bon. n'est pas le numéro 2, Bernadette. Bon. Je vous fais une grosse bise, Eh Bernadette. ben, je vous remercie beaucoup, Sanaël. À Et bientôt. à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, Bernadette. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci. Ah, ça fait plaisir quand on annonce des bonnes nouvelles comme ça. Moi, je suis toute heureuse, toute transportée. Vous voyez, je suis avec vous, en fait. 3255, la touche 2, vous savez que c'est pour vous. C'est pour me poser toutes vos questions et repartir, voilà, le cœur allégé. Franchement, et moi, ça me rend heureuse de voir ça, de constater ça. Alors, si vous appelez de Belgique, c'est facile, c'est le 0900 88 126 d'un poste fixe. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Georges. Georges. Oui.
D'accord. Votre date de naissance, Georges, s'il vous plaît. 67. Alors attendez, vous allez bien parler dans votre téléphone, Georges, parce que je vous entends un petit peu mal. Allez-y. C'est le 3 D'accord. septembre 67. 3 septembre 67, c'est ça, Georges? Oui, c'est ça. tout à fait. D'accord. Et alors, quelle est votre question, Georges, s'il vous plaît? Ma question, ça serait au niveau sentimental. D'accord, le cœur, en fait, voilà. Alors, que se passe-t-il, Georges? Bon, moi, je vous ressortais ici, j'ai l'empereur qui ressort, hein, donc ça, c'est important. Ah, moi, je vois ce qui s'est passé. Et Georges, vous avez été déçu par une jeune femme, là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais déçu par une jeune femme, j'étais déçu par ma femme. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, mais il y a quelque temps déjà, c'est pas d'aujourd'hui. Non, ça fait 3 ans. C'est ça, voilà. Parce que vous voyez ce que je veux dire, je le vois ici, là, il y a eu rupture, d'accord, trahison et rupture, mais Ouais, c'est pas vous oui. qui l'aviez voulu, ça. Vous comprenez ce que je veux Non. dire? Eh ben voilà, Non, c'est ça. Et depuis, c'est un petit peu la galère et la solitude quand même, hein, Georges? non, non, je suis avec une femme que, en fin de compte, j'aime plus que mon ex-femme. Et j'aurais voulu savoir exactement ce que ça aurait pu donner, quoi. J'entends très mal. Vraiment, j'entends très très mal. Georges, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. Moi, Georges, je vois une relation qui n'est pas une relation complètement installée ou complètement qui vous fait galérer un petit peu. Alors, vous me dites que tout va bien. Moi, franchement, c'est pas ce que je vois là tout de suite dans mes cartes. Vous vivez avec cette femme, Georges? Oui. D'accord, bah écoutez, c'est pas tout à fait ce que je vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore des tiraillements et que vous galérez quand même un peu depuis cette rupture. Oui, je galère. Enfin, c'est sûr que je galère depuis cette rupture. Ah, on est bien d'accord, c'est bien ce que j'avais vu alors, hein, d'accord. Hein. D'accord, bon, voilà. Donc voilà, là, j'aurais voulu savoir exactement avec cette nouvelle femme que j'adore plus que tout au monde, ce que ça pourrait donner avec elle. si vous voulez, Georges, moi, si vous voulez, il y a comme une petite difficulté à construire ce couple, comme si cette personne n'était pas peut-être disponible au quotidien. C'est possible. Hein? Ou alors, est-ce qu'elle est très occupée par ailleurs? Ça, je peux très bien le dire qu'elle est occupée par ailleurs, ou si elle est disponible ou pas. Je sais que je suis avec elle depuis 1 an et demi. Attendez, Georges, qu'est-ce que vous appelez vivre avec? Moi, vivre avec, c'est on rentre tous les soirs à la maison ensemble, on dort dans le même lit, et moi, je ne vois pas ça dans votre relation, Georges. Ah, alors, elle dort peut-être à l'extérieur, alors. Non, mais Georges, vous partagez votre vie commune actuellement avec votre Oui, partenaire? tout à fait, avec cette femme depuis 1 an et demi, je dors avec elle. D'accord. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'elle est préoccupée par ailleurs. Alors, est-ce que c'est par des enfants? Est-ce que c'est son travail? Mais vous voyez, comme s'il y avait quelque chose dans votre relation qui avait... Vous avez tout à fait raison qu'elle est préoccupée par ailleurs. Après, c'est vrai, le travail, les enfants... Voilà. Donc, c'est ça qui peut un petit peu empêcher, si vous voulez, le grand épanouissement dans votre couple. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Oui, tout à fait, j'ai compris ce que vous vouliez dire, c'est qu'en fin de compte, cette personne, je suis avec elle, mais elle est préoccupée par d'autres choses. Oui, mais c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais vous me dites non, tout est merveilleux, tout va bien. Et depuis tout à l'heure, je m'évertue à vous dire que c'est pas ce que je vois, Georges. Vous comprenez? Donc à un moment donné, il faut un petit peu m'écouter aussi, parce qu'autrement, je ne vais pas y arriver. D'accord? Moi, je vois des choses, je vous les dis comme elles sont, Georges. D'accord? Hein? Et à aujourd'hui, il va falloir faire clair dans votre relation, d'accord? Et vraiment demander à cette femme de se positionner clairement par rapport à vous. Elle vous aime, vous l'aimez, il y a des vrais sentiments entre vous deux. D'accord? Elle vous aime vraiment, Georges. Et en pratique, elle devrait m'aimer. Moi, je l'aime beaucoup, mais je sais qu'elle est beaucoup préoccupée par son travail, par ses enfants et par d'autres choses. Ça, je le sais. Voilà, et bien. Bon, ben voilà, ben c'est ça qui retient un petit peu pour le moment. Voilà. D'accord? C'est juste ça qui retient un petit peu pour le moment. D'accord? Donc, vous devez, Georges, la rassurer, mais lui dire que vous avez besoin d'engagement un petit peu plus précis et un petit peu plus réel.
Oui, ben, c'est ce que j'arrête pas de lui dire, que j'ai besoin d'engagement avec elle, que j'ai besoin d'engagement, que j'aime, que je veux m'engager avec elle. Et que, bon, mais je sais que cette personne-là, elle est vraiment préoccupée par beaucoup de problèmes. Mais des problèmes oui, mais c'est ce que je vous disais, Georges, depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas le top de chez top et que c'était encore un petit peu difficile. Vous comprenez, Georges? D'accord. Donc, il faudra de la patience et un petit peu de temps avant que les choses vraiment se mettent en harmonie avec votre compagne. D'accord? Et peut-être qu'il faut aussi ne pas trop l'étouffer. Ne soyez pas trop dans l'attente. Une fois que vous lui avez dit les choses, Georges, ne soyez pas dans l'attente. Vous savez, comme si le monde allait s'écrouler. Hein? D'accord? Allez, Georges, donnez-moi un chiffre de 1 à 22 qu'on puisse faire ce jeu de la carte. Le 9. Non, ça n'est pas l'ermite, Georges. Ça n'est pas l'ermite. Je vous souhaite une belle soirée, Georges. Plein de courage. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, Georges. Au revoir. Ah, c'est pas facile parfois de dire les choses quand on n'a pas envie de les voir ou de les entendre. Mais je crois que là, hein, vous êtes les témoins. Hein. J'ai essayé pourtant de dire à Georges que c'était pas tip-top. Mais voilà, Georges ne voulait pas entendre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Isabelle. Je suis née le 16/9/62. Oui, je note tout. Je note 16/9/62, Isabelle. Oui, je vous écoute. Quel est le problème? J'ai des problèmes actuellement avec mon mari qui m'a quittée. Oui. Il m'a quittée une première fois. Oui. Et puis là, il est revenu. Et puis là, il m'a requittée à nouveau. D'accord. Quel est son prénom, Isabelle? Dites-moi. Pascal. Quelle est la date de naissance de Pascal? 19 juin 67. 19 juin 67. Alors, vous êtes... Écoutez, déjà, vous, Isabelle, vous ressortez dans le jeu tout de suite au premier tirage, d'accord? Comme l'impératrice. C'est-à-dire que vous êtes une femme de tête et vous avez la main sur la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Vous ressortez comme protectrice pour votre environnement et vous êtes le pilier. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. En plus, il y a un autre atout avec cette carte-là. L'impératrice, c'est la carte numéro 3. Et je peux vous assurer que vous avez dans votre environnement proche, amis ou famille, hein, peu importe, vous avez des appuis certains, sûrs et fiables. Donc ça, c'est quand même hyper important déjà. Ensuite, situation d'attente. Oui, ben moi, je vais vous dire que Pascal, il ne sait pas ce qu'il veut. Hein. Là, c'est net. Non, hein. Non, il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Et même aujourd'hui, s'il est encore parti, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas ou en tout cas qu'il ne le tentera pas. Parce que moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il le retentera, voyez-vous, mais c'est vous qui n'allez plus l'accepter, Isabelle. Il y a la justice. Difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je crois que là, vous en avez plus qu'assez, vous comprenez? Oui. Et que, à mon avis, vous allez mettre un terme à cette histoire. Hein. Vous allez le mettre devant ses obligations, ce monsieur Pascal. Vous comprenez? Oui. Hein? Oui. Parce il profite un petit peu de la situation, je vais, je viens. Et comme il va se retrouver encore en galère, excusez-moi le mot familier, de l'autre côté, vous comprenez? Évidemment, il va à nouveau retoquer à la porte. Et il va se dire, cette bonne Isabelle, elle va me reprendre. Donc Isabelle, là, je crois qu'il va falloir faire un choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Pascal, je vous dis, ne sait plus où il en est, mais le problème, c'est qu'il recommencera. Hein. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Là, il n'a pas fini, vous comprenez? Là, il va revenir. Vous allez voir, il va retoquer à nouveau à la porte. D'accord. Je pense qu'avant le 15 août, il a retoqué à la porte. Avant même le mois de juin, sans doute. D'accord. C'est-à-dire sur du court terme, hein. On est bien d'accord, sur du court terme, hein, Isabelle. Mais justement, j'arrive pas à le cerner, je ne sais pas ce qu'il cherche. Oui, il cherche, il ne le sait pas lui-même, hein, ce qu'il cherche. Vous comprenez? D'accord. Hein? Je crois qu'il s'est lassé d'une histoire, il a, voilà, sans vouloir approfondir, sans vouloir se poser trop de questions, et puis il a cherché un petit peu la voie de la facilité. Enfin, ça fait 20 ans qu'on était mariés, quoi. Hein. Ça fait 20 ans de mariage. Oui, mais si vous voulez, vous avez une solution peut-être là.
c'est de le mettre un petit peu devant le fait accompli, puis de lui dire, ben écoute Pascal, si vraiment c'est ce que tu veux, ben on va se séparer. Faites jouer ce jeu, si vous voulez, de la femme très assurée. Alors effectivement, vous prenez le risque qu'il saisisse la balle au bond. Vous comprenez? Mais ça ne change rien, puisque de toute façon, il fait que ça. Il part, il vient, il part, il vient. D'accord? Mais s'il sent que cette fois-ci, après tout, vous aussi, vous allez prendre des décisions, ben ça va peut-être lui faire peur, et puis peut-être que ça va le faire réfléchir à cette relation de couple que vous avez quand même installée. D'accord. D'accord? Bon, Allez. en fait, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Non, mais c'est ce que je vous dis, sauf que pour le moment, ben, il ne sait plus où il en est. Allez, essayez voir de gagner la carte mystère. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Isabelle. 12. Non, ça n'est pas le 12, mais Isabelle, tenez bon et faites-lui peur. D'accord? Ok. Je vous embrasse, tenez-moi au courant. Merci, Samaël. Au revoir, Isabelle. Il est 22h58, nous faisons une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après au 32-55. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, vous êtes revenu avec moi, eh bien je suis là, je vous écoute, je vous attends. 32-55, la touche 2, c'est pour vous. Et je vais prendre pour l'instant ma dernière consultation. Allô, allô, bonsoir, mais vous savez que je reviens à minuit, hein, par contre, hein, rendez-vous est pris avec vous. Allez, ma dernière consultation pour l'instant, en attendant tout à l'heure. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Arlette. Arlette. Votre date de naissance, Arlette? Le 8 novembre 1946. 8-11-46, d'accord. Voilà. Et quelle est la question, Arlette, s'il vous plaît? Alors, c'est au sujet de ma petite fille. Oui. Il s'appelle Célia. Célia. Oui. Et qui est née le 17 mai 1995. D'accord. 17 mai 95. Bien. Voilà. Donc, une jeune fille de 19 ans bientôt. Voilà, bientôt. Bientôt. Voilà. Alors, dites-moi, quelle est la question par rapport à Célia? Eh bien, je voudrais savoir si elle aura son bac et si son caractère va s'arranger parce qu'elle est très désagréable et si nos relations s'amélioreront. D'accord. Alors, écoutez, moi déjà, quand même, c'est une fille intelligente, hein, votre petite fille. Vous voyez? Oui. Hein, elle est quand même très intelligente. C'est-à-dire que c'est une petite jeune fille qui n'a pas du tout envie de faire face à l'échec. Et je pense que c'est ça qui va la motiver pour travailler. Vous voyez? Oui. Hein, c'est ça qui va la motiver pour travailler. Donc, moi, j'ai le soleil, le pape et la justice. Je pense qu'elle va équilibrer les choses pour avoir son examen. Voyez-vous? Donc déjà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est bien d'accord. Par contre, effectivement, elle a un caractère très marqué et très fort. Bon, c'est quand même une petite jeune fille qui a été quand même pas mal gâtée, hein, Célia? Oui. On est bien d'accord, hein? Elle a Oui. quand même eu beaucoup de chance dans son environnement, quand même, hein? Oui. D'accord. Alors écoutez, moi je pense qu'elle a plus, si vous voulez, le fond de quelqu'un en fait qui doute un peu, contrairement aux apparences qui doutent d'elle. Ah. Et ça la rend un petit peu pète sec. Vous savez, une petite expression familière pour dire qu'elle a un petit caractère un petit peu pincé, là, de temps en temps, voyez-vous? Oui. Hein? Moi, si vous voulez, oui, ça va s'améliorer, mais c'est vrai que vous ne perdez pas de vue, Arlette, que par rapport à votre petite fille, vos deux soleils, vous voyez, sont en opposition. Vous avez le soleil dans le signe du Scorpion, et quand on prend une carte du ciel, elle a son soleil juste en face. Ah. D'accord? Oui. Hein? Donc, effectivement, ça explique qu'il y ait pour le moment des tensions. Ce genre d'aspect se solutionne dès qu'elle va être un petit peu plus en avant dans sa petite vie de femme. Donc, oui, il y aura une amélioration, mais il faut un petit peu de patience. D'accord? D'accord.
Alors, on fait le jeu de la carte. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Je Arlette. ne peux pas vous parler de mon autre petite fille? Ah non, une seule question. Vous le savez bien, on ne peut pas, Arlette. C'est la fin de l'émission. Allez-y. D'accord. Un chiffre de 1 à 22, s'il vous plaît. Le 15. Non, ça n'est pas le diable, ça n'est pas le 15. Il fallait trouver le 13. Voilà, l'arcane sans nom. D'accord. Arlette, vous pouvez nous rappeler tout à l'heure, vous avez vu, il y a plein de places, hein, d'accord? Oui. Et à minuit, moi je suis là, je vous attendrai. Je vous souhaite une belle soirée en attendant. Merci beaucoup. Et je vous dis à tout à l'heure. À bientôt. À bientôt, Arlette. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, maintenant, c'est l'heure de notre question-répondeur après ce court jingle. Oui, bonjour, je suis Graziella du 4-02-1974, ma date de naissance. Je suis de la ville d'Amiens et en fait, je souhaiterais savoir si ma vie professionnelle va évoluer. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, donc sur notre répondeur, vous avez vu, ça c'est facile aussi le répondeur, hein. Vous pouvez tout à fait nous appeler et laisser un message sur le répondeur. Alors, sur le répondeur, c'est Graziella. Graziella, j'espère que vous écoutez votre réponse. Pour vous, c'est une question professionnelle, Graziella. Voilà, il faut savoir si ça va changer, si ça va évoluer. Alors, Graziella, j'ai le diable, le soleil et l'arcane sans nom. Déjà, dans ce tirage, c'est pas aussi facile que ça pour changer, Graziella. Hein. C'est pas la peine que je vous raconte des histoires. Hein. Voyez-vous, pourquoi? Mais parce que le diable, il y a l'aspect financier qui est là. Et il y a la notion d'un petit peu d'enchaînement. C'est comme si vous vous sentiez en prison. Et c'est surtout l'environnement qui ne vous convient pas. Le changement va être possible, Graziella. Mais moi, je pense que c'est plus sur ou fin d'automne ou tout début 2015 que vous allez avoir une opportunité pour changer. Et ça va certainement passer par la mise en place, je pense, d'une formation ou d'une réadaptation à quelque chose de nouveau. Vous voyez, Graziella, ce qui est très important, si vous voulez, c'est que vous n'allez pas partir d'un seul coup. Pourquoi? Parce que vous allez préserver, et c'est bien normal, la situation financière matérielle qui aujourd'hui vous apporte quand même une certaine sécurité. Par ailleurs, si vous voulez, l'environnement, lui, vous ne pouvez pas le changer. Donc c'est bien alors, ça peut être un départ ou une mutation. Ça peut être aller dans un autre secteur, mais qui dépend peut-être toujours de la maison mère ou de l'activité principale que vous avez. Parce que vous allez garder une connaissance liée à votre travail. D'accord ? Ça va mettre un petit peu de temps. Vous allez commencer des démarches. Moi, je pense à l'approche de la fin du printemps. D'accord ? Mise en route, mise en place. Et vous savez que avec l'ermite, ça peut être aussi un très bon appui qui vous permet d'aller plus loin. Bon, et bien voilà, notre émission tire à sa fin. Nous allons nous retrouver, vous le savez, tout à l'heure, à minuit. En attendant, moi, je vous souhaite une très, très belle soirée. Et puis, je dédie ce soir mon coup de cœur à Isabelle avec son Pascal qui ne sait plus trop ce qu'il fait, ce qu'il ne veut pas faire, etc. Isabelle, je vous demande la plus grande fermeté. À tous, de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles énergies, plein de force pour faire face à vos vies. Et je vous retrouve tout à l'heure. Vos appels sont là pour moi. Et c'est avec bonheur et plaisir que nous nous disons à tout à l'heure. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.